Bonjour et bienvenue sur la chaîne Wello Résumé. Au milieu de la jungle indienne, un groupe d'humains tente désespérément de fuir un tigre agressif. Une femme tenant un bébé dans ses bras déchire sa robe en essayant de s'échapper, mais son mari n'y arrive pas. Shere Khan tue de nombreuses personnes dans le massacre, ce que K décrit comme un acte qui a enfreint l'ancienne loi de la jungle. À la suite du chaos, une panthère noire nommée Bagheera trouve un petit garçon abandonné. Sentant Shere Khan à proximité, Bagheera sauve l'enfant d'une mort certaine. K regarde de loin alors qu'il laisse l'enfant à l'entrée d'une grotte et s'éclipse dans l'obscurité. Un louveteau sort pour voir l'enfant, mais le garçon effraie accidentellement les loups. Les parents de l'ourson, Nishan Vahan, et la mère du loup, Nishan Vahan, sont laissés seuls pour voir ce qui se passe et sont stupéfaits de trouver l'enfant humain. Réalisant que l'ourson n'est pas blessé et qu'il ne craint pas les loups, ils réfléchissent à leurs prochaines étapes. Mais ils sont bientôt perturbés par Tabaki, une hyène effrayée à la recherche de nourriture. Les loups cachent l'ourson à Tabaki, qui s'enfuit pour faire son rapport à un Shere Khan en colère. Nisha part convoquer une réunion de meute au sujet de l'ourson. Elle veut garder le bébé et l'élever comme le leur. La meute de loups se rassemble lors d'une réunion du conseil où Nisha révèle ce qu'ils ont trouvé. Présentant le garçon au loup, Nisha propose qu'elle et Vahan élèvent le petit comme le sien. Akela, le chef de la meute, demande qui soutient la proposition, et Bagheera s'avance pour exprimer son soutien. Il se porte également volontaire pour un ours nommé Baloo, qui s'oppose à l'idée d'un être humain élevé par des loups. La réunion est interrompue par l'arrivée de Shere Khan, qui révèle qu'il a tué les parents du garçon et pense qu'il a maintenant une dette envers l'enfant. Akela et la meute s'avancent pour s'emparer du garçon, menaçant Shere Khan de la colère de tous les loups. Ainsi que Baloo et Bagheera s'ils tentent de faire du mal à l'ourson. Khan jure de saisir toutes les occasions qui se présentent pour tuer l'ourson et quitte la réunion du conseil. Reconnaissant le danger, les loups adoptent officiellement l'ourson, Akela jurant de rester aux côtés du garçon aussi longtemps qu'il vivra. 10 ans plus tard, un Mowgli adulte vit toujours parmi les loups. Bagheera lui apprend à chasser comme un vrai prédateur. De regarder sa proie dans les yeux quand elle meurt pour que l'âme ne parte pas seule. Mowgli demande à Bagheera pourquoi il est différent des autres loups, mais Bagheera lui assure qu'il n'est pas différent du tout, qu'il est juste spécial. Baloo enseigne à Mowgli les 3 lois importantes de la jungle. Les loups ne peuvent pas avoir de contact avec l'homme, les loups ne peuvent pas chasser les animaux de l'homme, surtout pas la vache sacrée, et les loups ne doivent pas tuer l'homme dans la jungle. Tuer l'homme n'apporte que le danger. Dans les bois, Mowgli joue avec un loup albinos nommé Boot. Les deux se lient d'amitié grâce à leur différence unique par rapport au reste du peloton. Les deux sont considérés comme des monstres par rapport aux autres loups. De retour dans la grotte, Mowgli et Boot sont critiqués et moqués par les autres loups, qui soulignent à quel point ils sont lents et faibles. Alors que les autres loups battent Boot, Nisha intervient pour mettre fin au combat et encourage Mowgli à dire qu'il peut être un loup s'il le veut vraiment. Baloo prépare Mowgli et les autres loups à un rite de passage qu'ils doivent accomplir pour devenir des membres à part entière de la meute, la course. Dans le test, les loups font semblant d'être des proies et doivent distancer Bagheera. Selon Baloo, aucun loup n'a jamais échoué au test. Malheureusement, malgré tous ses efforts, Mowgli ne peut pas suivre le reste du peloton. Dans la jungle, il voit la main d'un singe tenant des fruits. Essuie sa tentation. Mais alors qu'il est sur le point d'attraper le fruit, Baloo le ramène sur terre. Baloo insiste sur le fait que les singes sont trop dangereux et imprévisibles pour traîner dans les parages. Selon lui, ne pas avoir peur est une chose stupide quand on vit dans la jungle. Et les singes sont les plus stupides de tous. Ils n'ont même pas peur de K, un python vieux comme la jungle. Elle peut voir le passé et l'avenir. Dans la jungle, Mowgli et Baloo trouvent le cadavre mutilé d'une vache. Une violation flagrante de la loi de la jungle. Baloo raconte à la meute de loups l'histoire de la vache assassinée. Ils sont horrifiés et en colère par la violation de la loi sacrée. Réalisant que Shere Khan est de retour, la meute de loups plaide pour que Mowgli soit remis à Shere Khan, mais Nisha s'y oppose de toute urgence. Cette nuit-là, Akela dit à Baloo et Bagheera que Shere Khan cherche à déclencher une guerre avec Akela. Avec le départ d'Akela, Shere Khan sera en mesure d'avoir un contrôle total sur la jungle. Tout le monde veut protéger Mowgli, mais leurs approches sont trop différentes. Bagheera veut que Mowgli aille au village des hommes, mais Ashla voit que l'homme est pris en charge par la jungle. Mowgli est peut-être leur dernier espoir de survie. Bagheera n'est pas convaincu, mais Ashla insiste sur le fait que la meute acceptera Mowgli s'il peut passer la course. Lorsque Baloo suggère que Mowgli ne peut pas le faire, Ashla insiste pour qu'il trouve un moyen. Le lendemain, Baloo donne à Mowgli un entraînement individuel plus intense, avec une touche d'originalité. Plutôt que d'apprendre à Mowgli à être un loup, Baloo lui apprend à utiliser ses traits humains à son avantage, en grimpant et en sautant entre les arbres. Alors qu'il nage sous l'eau, Mowgli aperçoit Shere Khan au-dessus de la surface, buvant un verre rapide et nettoyant le sang de sa bouche. Mowgli tente de retenir son souffle mais des bulles s'échappent à la surface. Décide de partir. Mowgli surgit à la surface pour attraper un peu d'air et s'enfuit avant que Shere Khan ne puisse le rattraper. Mowgli court à travers la jungle, poursuivi par Khan. Dans sa panique, Mowgli tombe dans un piège tendu par un chasseur, survivant de justesse à la chute.
Il peut voir Shere Khan tourner autour de la fosse au-dessus. Une grande trompe à l'aspect sinistre glisse vers lui, s'enroule autour de la taille de Mowgli et le soulève. Révélant qu'il s'agit d'un ancien éléphant avec une défense cassée, Bagheera arrive pour trouver le garçon vivant et en bonne santé grâce à l'éléphant. Alors que Bagheera ramène Mowgli chez lui, Shere Khan se retire dans l'ombre. Cette nuit-là, Bagheera et Mowgli regardent les humains se rapprocher de la jungle. Bagheera explique qu'ils chassent le tigre en tuant leur bétail, mais Bagheera n'a pas beaucoup confiance en eux. Shere Khan est intelligent et rusé. Au village des hommes pour sa sécurité, révélant que le garçon n'est pas du tout un loup. C'est un homme. Mowgli refuse d'y croire, mais Bagheera explique que Shere Khan a tué ses parents et qu'il le veut. S'il ne passe pas la course, la meute l'expulsera, ce qui signifie qu'il mourra probablement sous les griffes de Khan. Mowgli insiste sur le fait qu'il n'échouera pas, mais Bagheera veut qu'il promette qu'il ira au village des hommes s'il échoue. Mowgli ne dit rien. Mowgli s'intéresse de plus près aux humains, menés par un chasseur nommé Lockwood. Il regarde Tabaqui s'approcher trop près du village humain, s'immolant accidentellement par le feu. Lorsque Mowgli l'interroge sur le feu, Tabaqui explique que le feu de l'homme est quelque chose à craindre, une sorte de magie noire qui cause une douleur immense. Mowgli nie une fois de plus qu'il est un humain, mais Tabaqui rit. Il rêve qu'il est un tigre, mais il réveille toujours une hyène. Plus tard, Mowgli regarde au-dessus de l'eau pendant que Nisha prend de ses nouvelles. Il lui dit que tout ce qu'il a toujours voulu, c'est être un loup et que les autres le voient comme un égal. Nisha lui assure qu'il appartient à la meute et qu'il ne doit laisser personne lui faire penser le contraire. Il est son fils, quoi qu'il arrive. Le lendemain, Akela présente les jeunes loups et Mowgli à la course. Maintenant déterminé à faire ses preuves, Mowgli utilise toutes les astuces à sa disposition pour exceller dans la course. Courant sur deux jambes, se balançant et sautant des arbres, Mowgli prend les devants, évitant même une attaque de Bagheera dans le processus. Mais alors qu'il est sur le point de franchir la ligne d'arrivée, Bagheera se jette sur lui, faisant de Mowgli le premier à échouer au rite de passage de l'histoire de la jungle. Mowgli rejette l'allégation, insistant sur le fait que Bagheera l'a injustement ciblé. Il s'enfonce furieusement dans la jungle. Dans la jungle, Mowgli est à nouveau tenté par les singes et leurs fruits. Sans personne pour l'arrêter, Mowgli joue avec les singes, pour l'amusement de Boot. Mais lorsqu'il attrape enfin un fruit, Mowgli est tiré dans les arbres. Boot s'enfuit terrorisé. Ailleurs dans la jungle, Baloo et Bagheera se disputent sur les résultats de la course, Baloo accusant Bagheera d'avoir truqué le résultat pour s'assurer que Mowgli quitterait la jungle. Alors qu'ils se disputent pour savoir qui se soucie le plus du garçon, Boot se précipite pour leur dire que le peuple des singes a pris Mowgli. Baloo et Bagheera cessent de se battre et se précipitent pour le sauver. Au milieu de la jungle, Mowgli est traîné, à coups de pied et en hurlant, par les singes, qui l'assomment et le livrent à Shere Khan. Khan a l'intention d'épargner Mowgli pour s'assurer que plus de discorde se répande dans toute la meute. Il griffe le bras de Mowgli pour qu'il puisse goûter au sang du garçon. Mais Baloo et Bagheera arrivent juste à temps pour combattre Shere Khan et les singes. Ils sont bientôt submergés jusqu'à ce que Kaa arrive, sauvant Mowgli et effrayant les autres animaux. Mowgli retourne dans sa meute mais ne comprend pas pourquoi Kaa l'a sauvé. Mowgli regarde avec déception les nouveaux loups se lancer dans leur première chasse, sans lui. Bud arrive et tente de réconforter son ami en lui proposant leur propre chasse. Boot se moque de son meilleur ami, lui rappelant que ce sont des loups, qu'ils sont juste spéciaux. Mais Mowgli s'emporte et le traite de monstre dans un moment de colère. Le cœur brisé, Boot abandonne Mowgli et s'enfuit dans la jungle. Mowgli part à la recherche de Kaa pour découvrir pourquoi elle l'a sauvé. Kaa explique que toute la jungle l'a observé à cause de ses différences biologiques. Un jour, dit-elle, il parlera. Et la jungle écoutera. Elle veut savoir ce qu'il dira le jour venu. À la chasse, Akela est sur le point d'abattre sa proie, mais échoue au dernier moment. Lorsqu'il rentre chez lui, il trouve Shere Khan qui l'attend. Khan l'accuse d'être celui qui a causé tout le chaos dans la jungle, et maintenant, puisqu'il a raté sa mise à mort, la meute de loups doit défier Akela pour le leadership. Akela accepte. Mowgli rentre chez lui à temps pour voir Akela repousser ses adversaires. Baloo lui interdit d'intervenir, mais Mowgli se rend compte de ce qui est en jeu lorsqu'il voit Shere Khan. Quand Akela finira par tomber, Khan prendra le relais, apportant un véritable chaos dans la jungle. Mowgli s'échappe dans l'obscurité alors qu'Akela est submergé par ses défis. Dans le village, Mowgli effraie une femme et vole du feu. Akela, blessé, s'efforce de continuer le combat jusqu'à ce que Mowgli se précipite, utilisant le feu pour chasser Shere Khan et les challengers. Akela demande à Mowgli de partir, croyant que le garçon a fait honte à la meute en utilisant des armes d'homme contre les loups. Banni de la meute, Mowgli s'aventure seul dans la jungle à contre-séure. Mowgli est rapidement découvert par les villageois, qui l'assomment. Le lendemain, Mowgli se réveille et se retrouve enfermé dans une cage dans le village des humains. Incapable de s'échapper, Mowgli reçoit de la nourriture de Lockwood, le chasseur, qu'il rejette. Les enfants du village lui jettent des pierres et l'intimident. Cette nuit-là, Bagheera rend visite à Mowgli mais refuse de le sauver. Bagheera explique qu'il est né parmi les hommes. Une fois, il était l'animal de compagnie d'un roi, qui l'enfermait dans une cage.
Au fil du temps, il en est venu à profiter d'une vie domestiquée. Bagheera regrette de ne pas avoir pu apprendre à Mowgli à être comme tous les autres animaux, mais insiste sur le fait que ce n'était pas possible. Mowgli dit à Bagheera qu'il l'aime, mais Bagheera l'encourage à gagner la confiance des humains et retourne dans la jungle. Mowgli se réveille le lendemain matin pour voir que la cage est ouverte. Il erre dans le camp, volant une bouchée d'un animal mort que Lashwood avait attrapé. Lockwood tend un couteau au garçon, lui apprenant à trancher et à couper sa viande. Lockwood reconnaît que la cicatrice du bras de Mowgli provient de Shere Khan, révélant sa propre cicatrice de bataille. Ils ont un ennemi commun. Masua, une villageoise, baigne et nettoie Mowgli comme s'il était son fils. Elle lui donne des chaussures, lui apprenant à marcher comme un humain. Au fil du temps, Mowgli fait partie intégrante du village. Se lier d'amitié avec les autres enfants et se rapprocher de Lockwood et Masua. Lockwood donne à Mowgli une pochette à couteau qu'il garde autour de son cou pour la chasse. Mowgli embrasse Lockwood, prouvant que les paroles de Bagheera sont justes. Il appartient enfin au monde de l'homme. Un jour, Frère rend visite à Mowgli et lui demande de l'aide. Shere Khan prend le contrôle de la meute, bannissant Akela et ceux qui se tiennent à ses côtés. La meute est maintenant confrontée à des menaces constantes pour leur sécurité et ils ont désespérément besoin de l'aide de Mowgli, mais Mowgli refuse. Après tout, ils l'ont abandonné au moment où il avait le plus besoin d'eux. Le village est maintenant sa maison. Mowgli et les villageois participent à la fête sacrée, une activité amusante que tout le monde apprécie dans le village. Cette nuit-là, Mowgli écoute une conversation qu'un Lockwood livre avec ses amis indiens, mais ne peut pas comprendre ce qu'ils disent. Lorsqu'il ne peut plus marcher, Mowgli aide Lockwood à monter dans sa tente. À l'intérieur de la tente, Mowgli met Lockwood au lit et explore ses quartiers privés. Il y trouve une collection d'équipements de taxidermie et de bottes fourrées. Mowgli est horrifié, mais Lockwood, ivre, se joint à lui pour se vanter de ses trouvailles, sachant que le garçon ne comprend pas un mot de ce qu'il dit. Mowgli pleure, dévasté d'avoir été trahi par l'homme et l'animal. Le lendemain, Mowgli se faufile dans la tente de Lockwood, sort ses lames et envisage de le tuer, mais il ne peut pas aller jusqu'au bout. Il remarque une défense géante exposée à côté du lit de Lockwood, la moitié brisée de la défense qui appartenait à l'ancien éléphant qui l'a sauvé. Mowgli vole la défense, la rend à l'ancien éléphant et conclut un marché. Mowgli montrera à l'éléphant quel chasseur a volé la défense si les éléphants l'aident à débarrasser la jungle du tigre. Mowgli s'approche d'Akela et des autres disciples avec le même accord. Akela, toujours en colère contre le fait que Mowgli ait enfreint les lois de la jungle, refuse de travailler à ses côtés. Il exprime à nouveau sa déception que Mowgli soit devenu un homme et non un loup. Mais Mowgli prétend maintenant qu'il n'est ni homme ni loup. Akela refuse de permettre à ses partisans d'aller avec Mowgli, mais Agira se rebelle presque. Demain, Mowgli annonce que le tigre va mourir. Le lendemain, Mowgli s'aventure à la lisière de la jungle près du village humain, armé de son couteau, et appelle Shere Khan. Entendant les cris de Mowgli à travers la jungle, Agira demande à Akela d'envisager d'aider le garçon, confrontant Mowgli et se moquant de lui pour avoir utilisé l'outil d'un homme au combat. Alors que Khan s'approche, Mowgli laisse échapper un cri de loup qui signale les éléphants, ce qui conduit Khan à être rapidement submergé et battu. Mowgli saute sur le dos de Khan, le poignarde et échappe de justesse à une attaque. Khan se retrouve piégé dans un arbre, ce qui permet à Mowgli de récupérer son couteau et de poignarder à nouveau le tigre. Un coup de feu interrompt la bagarre. Alors que Mowgli se rend compte que Lockwood s'en mêle. Mowgli le désigne à l'ancien éléphant comme le chasseur qui a pris la défense. Dans la jungle, Baloo, Bagheera et les autres se rebellent contre les instructions d'Akela, se précipitant pour aider Mowgli. Lockwood vise Shere Khan mais rate son tir, tirant accidentellement sur Mowgli à la place. Alors que Shere Khan fonce vers le garçon blessé, Akela l'assomme dans les airs, sauvant Mowgli. Pendant ce temps, Lockwood est bousculé et tué par les éléphants. Alors que Shere Khan se relève, Mowgli reçoit le renfort de Baloo, Bagheera et le reste des loups. Akela est mortellement blessé lors du combat avec Khan, mais pardonne à Mowgli pour ce qu'il a fait. Il encourage le garçon à mener la meute, avant qu'il ne finisse par céder à ses blessures. Mowgli, déterminé, saisit son couteau et se lève pour terminer la bataille. Kaa regarde, sachant que c'est le moment qu'elle a prédit. Mowgli s'approche de Shere Khan, mortellement blessé, regardant la bête dans ses yeux alors qu'il meurt, tout comme Bagheera le lui a appris. Mais Shere Khan n'est pas mort et se déchaîne pour un dernier coup. Mowgli, l'anticipant, esquive l'attaque et tue Khan d'un mouvement rapide, l'acceptant comme roi de la jungle. L'éléphant ancien soulève le garçon sur son dos, le ramenant à la maison de sa meute. Kaa termine l'histoire en nous disant que Mowgli, ni homme ni loup, a donné une voix à la jungle. Tant qu'il vivrait, il y aurait la paix entre les deux mondes. Les animaux regardent avec admiration Mowgli se tenir au-dessus de la jungle. Alors, qu'avez-vous pensé de ce film? Laissez-le dans les commentaires ci-dessous. Et si vous aimez la vidéo, aimez et abonnez-vous pour plus de récapitulatifs de films. À la prochaine.